Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Oh, j'ai des bobos partout, vous avez vu mon bras, c'est une horreur. Bref, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin, donc je me suis dit que j'allais vous reprendre. Je sais pas combien de jours, mais bon, on verra. Hein. On est donc lundi matin, je viens de finir mon petit-déj. J'ai trop dormi, tu vois, ce matin, j'ai les yeux encore tout bouffis. Parce que j'ai rendez-vous en fait à 10 h chez le veto. Et en fait... bah du coup j'ai traîné parce que je sais pas, je me suis mis en tête que j'avais rien de temps de faire avant. Voilà. Sachant que faut que je parte à 9 h 30. Mais enfin honnêtement si je m'étais levée de bonne heure, j'aurais pu bosser ou faire quelque chose. Mais je sais pas. Je me suis mis en tête que je pouvais rien faire avant. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai traîné. Je me suis levée, il était 8 h 15. Et après j'ai traîné dans la salle de bain et tout. Enfin bref. Du coup, il est 9 h 15 et je viens tout juste de finir mon petit-déj. C'est pas habituel, ça. Et ce matin, donc, je vais chez le veto. Enfin, j'emmène les filles chez le veto. J'emmène les chiennes. Alors, c'est pour des vaccinations. Voilà. Sauf que, alors, la veto nous a dit, bah, ce qui serait bien, c'est que vous les fassiez en même temps. Comme ça, tous les ans, vous viendrez avec les deux en même temps. Et bah, ça vous coûtera moins cher puisqu'on vous fait une réduction. D'accord? Sauf que y aller avec les deux, c'est pas vraiment un souci parce que, voilà... Mais y aller toute seule avec les deux, c'est un enfer sur terre. Je sais même pas comment je vais faire. Alors là, en partant de la maison, ça pas de problème. Je les mets dans la voiture, il y aura pas de souci. Mon vrai problème, ça va être en arrivant chez le veto, donc sur le parking. Il faut savoir que j'ai deux chiens totalement opposés. Donc j'ai la petite crotasse là. Hop. J'ai Meiko qui flippe de tout. Mais quand je dis de tout, c'est de tout. Et notamment, le veto, c'est pas son délire, tu vois. C'est un chien assez calme. Et puis, elle aime pas trop le veto. Ce qui veut dire que quand j'arrive chez le veto, Meiko, bon, elle descend de la voiture, mais elle marche à 2 à l'heure pour aller jusqu'au cabinet. Et arrivée dans la salle d'attente, elle se met à trembler dans tous les sens. Comme si on allait, je sais pas, la maltraiter. Mais elle se met à trembler, c'est un truc de fou. Donc, il faut que je la rassure et tout. Dans un autre temps, on a... Attendez, je vous la montre. Dans un autre temps, on a cette grosse patatas. Patatas que nous connaissons tous sous le nom de Weasley. Alors, Weasley, elle a un comportement complètement différent. Déjà, elle a pas peur de grand-chose. Et puis, surtout, il faut savoir que Weasley, elle adore, mais elle adore aller chez le veto. Vraiment. C'est-à-dire que je pense même qu'elle préfère les vétos à moi. Je pense qu'elle les aime plus qu'elle ne m'aime moi. Mais depuis toujours, hein, on l'a fait opérer en plus on l'a fait stériliser, etc. Donc elle a déjà subi une opération chez eux, plein de choses pas forcément agréables, et pourtant elle les aime. Mais vraiment c'est trop même. Donc le problème c'est que quand on arrive sur le parking, j'essaye de la canaliser, etc. Parce que sinon elle va me déboîter l'épaule. Sauf qu'en fait, au moment où elle descend de la voiture et que je la tiens en laisse, j'ai beau essayer de la canaliser. Honnêtement, malgré le fait que je sois lourde, elle arrive à me décoller du sol. C'est-à-dire qu'elle tire comme une hystéro pour aller au cabinet, en fait, veto. Et une fois dedans, elle saute partout. Mais il faut que je la tienne parce qu'on n'est pas tout seul. Donc elle saute partout, elle fait la fête à tout le monde, elle se roule par terre. Enfin, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Alors les vétos, les vétos et les assistantes, elles kiffent. Hein. Mais c'est compliqué. Donc là, en fait, déjà quand j'ai que Weasley, c'est compliqué de la tenir. Mais là, je vais avoir Weasley et Meiko. Et je suis toute seule. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je maîtrise le gros fauve pour pas que la petite, elle soit traumatisée. Au début, je me disais, je vais peut-être porter Meiko, mais si je la porte, je suis pas sûre qu'elle kiffe. Donc bon, je pense que ça va être folklore. Je pense vraiment que ça va être drôle. Voilà. Je sais pas du tout comment je vais gérer la sortie de la voiture, franchement. Et la salle d'attente. Parce que dans la salle d'attente, autant Meiko tremble et veut rester collée à moi. Autant Weasley, elle se met à sauter partout. Il faut que je la maîtrise. Pour pas qu'elle aille voir les gens, tu vois. Après, c'est vraiment pas de la méchanceté ni rien, c'est juste que Weasley, elle aime trop les gens et quand elle voit du monde, elle veut des caresses, elle veut faire des câlins. Voilà, c'est un chien qui aime les papouilles, quoi. Et puis elle est jeune, hein, donc elle a à peine 1 an, donc forcément, elle est un peu... voilà. L'autre, elle en a 8 ans, c'est pas pareil. Donc, bref, il va falloir que je sais pas comment je vais gérer ça. Voilà, donc depuis hier, j'arrête pas d'y penser. Oui, parce que je suis comme ça, moi, ça. Depuis hier, j'arrête pas d'y penser, je suis en stress, donc voilà. On verra. Bon, après, pour le reste, ça ira. Hein, la vaccination, tout ça, il n'y aura pas de souci. Les deux se laissent faire. Il n'y a pas de problème. Et après, il va falloir aussi que je retourne à la voiture. C'est vraiment ce passage-là. Parce que d'habitude, quand on les sort à deux, en fait. Hein. Vu que Weasley, c'est pas marché en laisse, on est toujours sur l'apprentissage. Quand on les promène, on est à deux. Hein. Chacun prend un chien parce qu'en fait, c'est ingérable. Donc, bref.
Voilà, vous connaissez toute la vie de mes clébards, vous êtes trop contente. Voilà, après, il faudrait que je bosse. Voilà. Il faut que je termine un roman aussi parce que je dois créer du contenu dessus pour une collab rémunérée. Et pour créer du contenu, il faut que j'ai fini le livre. Donc comme j'aimerais vraiment finir demain, j'aimerais vraiment tourner le contenu demain pour l'envoyer ensuite à la maison d'édition qu'elle me dise si ça lui va ou pas. Du coup, il faut vraiment que je termine le livre aujourd'hui. En plus, j'adore ce que je lis. Sauf que ça m'arrive jamais, mais j'ai 2 lectures en même temps et ça, c'est problématique. Alors, je vous reprends après le veto. J'ai essayé je voulais filmer un peu quand j'arrivais et tout, mais en fait, ça a été tellement le chaos avec les 2 chiennes que j'ai lâché l'affaire. Je me suis occupée de YouTube, j'ai répondu aux commentaires du dernier vlog, j'ai répondu aux commentaires de la vidéo de dimanche sur Piketty Bookin, sur l'autre chaîne. Je voulais rattraper le retard des autres vidéos, mais je vais pas y arriver en fait, parce que déjà là, j'ai passé 2 heures à répondre aux commentaires, donc oui, parce qu'en fait, je vous dis qu'il est midi, mais en fait, il est quasiment 13 heures. Il est peut-être temps que j'aille manger d'ailleurs. Et en fait, voilà. Donc, j'ai passé 2 heures à répondre aux commentaires. Donc, je vais pas... je vais pas rattraper le retard des autres. Tant pis, j'aime pas faire ça, mais bon, tant pis. Là, je m'apprête à mettre du papier dans mon imprimante. Mon imprimante thermique. C'est celle qui me sert à imprimer les timbres et tout ce qui va être les adresses. Parce que les adresses, je ne les tape pas. C'est-à-dire que quand on me dit que je fais une erreur d'adresse, c'est pas possible. C'est-à-dire que s'il y a une erreur d'adresse, c'est vous qui avez fait une erreur. Moi, je clique sur imprimer. Donc, en fait, ça imprime l'adresse que vous avez rentrée. Voilà. Moi, je ne l'écris pas. Sauf pour Patreon, c'est moi qui écris à la main. Mais pour le shop, c'est pas... Voilà, le shop, c'est... Moi, je touche à rien. Hein. Que ce soit en envoi lettre. Quand c'est un envoi lettre, j'imprime juste votre bordereau. Et quand c'est un envoi mondial relais, etc., c'est écrit sur le truc aussi, quoi. Bref, donc là, je vais mettre du papier taille étiquette. Parce qu'actuellement, dans l'imprimante, je crois... qu'il y a beaucoup de bordel, mais surtout, attendez, parce qu'il faut que je m'en occupe. Ah oui, mais c'est mon casque qui gêne. Eh ouais. Bah oui, forcément. Donc ça risquait pas de fonctionner. Parce que actuellement j'ai le format timbre et on va y mettre le format étiquette. Et je vais pouvoir imprimer les adresses pour pouvoir ensuite préparer les envois. Voilà. Là, je suis en plein questionnement parce que je voulais commencer à emballer les pochettes. Sauf qu'en fait, j'ai fait une commande vendredi. Ouais, c'est ça. J'ai fait une commande vendredi de cartes de remerciements à glisser dans les colis. Sauf qu'elles vont arriver qu'en fin de semaine. Donc, en fait, si j'attends, vous allez recevoir vos pochettes un peu plus tard. Mais dans ce cas-là, vous aurez la carte de remerciement. Mais si je les emballe maintenant, vous les avez plus tôt, mais il n'y a pas de carte. Je sais pas quoi faire. Je vous avoue, je sais pas quoi faire. Voilà. Parce que je peux écrire un petit mot à la main, mais je me dis, si j'en envoie certaines là avec un petit mot à la main, et puis d'autres qui ont eu la carte, il y en a l'un des 2 groupes qui va pas être content, en fait. Je le sais. Donc bon, je sais pas. Voilà, je sais pas quoi faire. Je vais... parce que là, j'ai reçu un message et ça m'a dit que ça serait livré que vendredi, quoi. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais préparer... Parce que sinon, il aurait fallu... En fait, je peux... je me prends la tête toute seule, mais vous participez. En fait, ce que je m'étais dit au départ, c'était je vais emballer petit à petit, parce qu'en fait, il y a vraiment... Là, il y a plus de 200 commandes sur le shop en attente. Donc, vous vous rendez bien compte que comme je suis toute seule, je peux pas tout faire en une journée. Du coup, je m'étais dit, je vais en faire un petit peu, j'envoie celle-là, j'en referai un petit peu et tout. Mais ce que je peux peut-être faire, c'est emballer, mettre l'adresse, le timbre et tout, ne pas fermer l'enveloppe, et comme ça, vendredi, je glisse à tout le monde la carte de remerciement. Donc, il faudra que je signe et tout avant, mais je glisse la carte, et tout part samedi. Du coup, tout le monde la reçoit en même temps. Je peux peut-être faire ça. Voilà. Les box, j'ai eu des nouvelles de mon imprimeur pour... non, c'est pas du coq à l'âne, puisque c'est la même conversation, mais pour les box, je reçois le tissu le 25 mars. C'est ça. Donc, je vais moi faire tout le reste avant. Le 25 mars, je reçois le tissu, je le lave, nanana. Il va me falloir 4-5 jours pour faire les pochettes, mais là, j'enverrai pas toutes les box, il y en a beaucoup trop. J'enverrai pas, j'en ai jamais vendu autant, c'est un truc de ouf. Je vais pas tout envoyer d'un coup, je vais faire par vague. Donc, c'est bien ce que je disais, elles arrivent fin mars, début avril. Ce sera peut-être même plus début avril. Faut, voilà, compter plutôt début avril, comme ça, soit vous avez une bonne surprise, soit non. Mais voilà. Je pense que ça va être ça.
On va faire comme ça. Voilà. Donc, je vais imprimer ça. Je vais aller faire à manger aussi. J'ai la dalle. Putain, c'est un truc. Bah oui, il est 13 h, c'est normal. J'ai déjeuné non, j'ai déjeuné tard aujourd'hui pourtant. Bref, j'ai quand même faim. Je vais aller faire ça, mais je voulais vous montrer. Samedi, je suis allée à Rennes. Il y a un magasin qui s'appelle Ecolène. Alors, moi, j'habite à Laval, donc c'est vrai que en plus, il est de l'autre côté de Rennes. Donc, pour moi, c'est à 1 h. Donc, j'y vais pas, mais je suis allée passer la journée chez une copine samedi. Enfin, oui, la journée. On a fait une journée entre filles. Et en fait, je suis passée devant Ecolène. Donc, je me suis arrêtée et je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Parce que j'ai fait une commande sur Rascol pour du fil pour le crochet, mais ça va pas arriver tout de suite, donc je voulais oui, puis je mets tout dans un sac parce que en fait Ombrage me défonce mes pelotes tout le temps, j'en ai ras le bol, donc j'ai mon sac avec mes petits crochets et puis voilà. Donc je suis allée donc chez Ecolène et j'ai acheté tout ça. Je vais vous montrer. J'ai pris, alors en basique, j'ai pris ce coton. Voilà, il est juste bien. Et en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai regardé, c'était surtout, alors c'est 50% coton, 50% acrylique. Ce qui me plaisait surtout, c'est que c'est avec un crochet 4,5. Donc avec celui-là, là, et j'aime bien la taille, c'est pas mal. Donc j'ai pris celui-là en coton, enfin coton acrylique. Celui-là, c'est 100% coton normalement. C'est une 100 grammes. Dis pas de conneries Stéphanie, déjà lis à l'endroit, ça sera mieux. Non, bah je dis des conneries. Ouais, enfin bon, 20% acrylique et le reste c'est du coton. Et j'adore les pelotes comme ça, multicolores. Et pareil, c'est un crochet 4,5, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, ils avaient toute une collection qu'ils appellent Ricorumi. Et alors, c'est 99 centimes la pelote. Il y avait une promo, c'est pas cher, hein. Donc j'ai pris celle-là. Elles sont petites, elles font... alors ça, c'est 100% coton. C'est avec un crochet 3-4, donc plus petit. Et il n'y a pas le poids. Je le trouve pas. Tant pis. Bon, donc j'ai pris celle-ci, pareil, vous voyez, déclinaison de couleurs. Dans les tons vert, rose et jaune. Dans les tons jaunes, puisque c'est ma couleur fétiche. J'ai pris dans les tons violets comme ça. J'ai pris dans les tons comme ça. Et dans les tons comme ça. Donc, du coup, vous voyez, j'en ai eu pour 5 € en fait. Puisqu'elles étaient en promo. C'est trop bien. Donc, mais j'en ai vraiment pas eu pour cher hein, à l'arrivée à la caisse. Donc voilà, j'ai pris ça pour... c'est toujours... En fait, j'ai pas envie d'acheter des fils ou des laines qui valent... Alors, je vais revenir sur la laine, mais je veux pas acheter des fils et tout qui coûtent cher parce que pour l'instant je m'entraîne et ce que je fais c'est pas forcément très beau. Donc voilà, je préfère ne pas me prendre la tête et tester des trucs. Par exemple, j'avais acheté chat chez Action. C'est pas de la très bonne qualité franchement, mais pour ce que je fais pour le moment c'est largement suffisant. En revenant sur la laine, parce que suite au dernier vlog, vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Mais si, tu peux crocheter avec de la laine. » Oui, oui, je sais que physiquement, c'est possible. Le truc, c'est que le brin de laine et le brin de coton, j'ai pas un truc qui dépasse pour vous montrer. Bon, bref, c'est un ensemble de fils qui sont tournicotés ensemble, on va dire. Et en fait, le problème, c'est que quand c'est de la laine, donc il y a plein de petits brins plein de petits fils qui constituent le brin. Et en fait, le problème, c'est que comme je débute et que je suis pas très très douée, quand je crochette, à chaque fois avec mon crochet, j'ai toujours un moment où il y a un fil du brin qui ne se prend pas dans le crochet. Et je m'en rends pas forcément compte. Et en fait, ça fait des trucs dégueulasses. Ça fait pas beau, en fait. Et je me suis rendu compte que pour l'instant, je n'y arrive pas. Avec de la vraie laine, je n'y arrive pas du tout. J'espère qu'un jour j'y arriverai parce que j'ai des bobines de laine incroyables. Bon, c'est pas grave, au pire, je ferai des châles au tricot, mais pour l'instant, je préfère largement le crochet. Donc, puis ça me fait pas mal aux épaules, contrairement au tricot. Donc, voilà. Mais voilà, je sais hein, que c'est possible physiquement, mais c'est juste que moi, j'y arrive pas. Vraiment, le fait que ça se divise, que le brin se divise en petits fils, là. Alors, c'est vrai sur les autres, mais je peux pas vous montrer, ça se défait pas, en fait. En fait, voilà, tout ça pour dire que quand tu débutes, d'ailleurs c'est recommandé hein, sur tous les trucs, voilà, mais quand tu débutes, l'acrylique ou le fil de coton, c'est vachement bien, quoi. Et la laine, c'est super. Moi, je trouve ça hyper difficile. Enfin, moi, j'y arrive pas. Donc peut-être que je finirai par y arriver, mais pour le moment, non. C'est ce que je voulais dire la dernière fois, mais j'ai pas dû être assez claire, je pense. Ce qui est fort possible. Voilà. Donc j'ai acheté tout ça. Et je vais pouvoir faire j'espère que j'aurai le temps aujourd'hui. J'ai pas eu le temps du week-end, je suis dégoûtée. Voilà. Je vais aller mettre la bouffe à cuire et pendant que ça chauffe,
Je vais imprimer mes quelques étiquettes. Je vais pas avoir le temps de tout faire, mais je vais imprimer quelques étiquettes. Et puis voilà, c'est tout. Je vous reprends plus tard, les potes. Hello, coucou, je vous reprends aujourd'hui. On est mercredi. Et je suis en pleine confection de pochettes. Voilà. Je suis en train de faire les pochettes que je devais mettre en ligne la semaine dernière. Mais je vous avais dit qu'en fin de semaine, j'avais pas eu le temps de finir. Donc il y aura des pochettes vendredi soir. Voilà. À partir de vendredi soir. Et il y aura, je pense, 6 modèles peut-être, au moins. C'est ceux que j'aurais dû mettre la semaine dernière. Hein. Voilà. Donc là, je suis en train de faire ça. Donc ça, les nouvelles, là, elles seront en ligne vendredi soir. Normalement, sur cette chaîne, avant ce vlog, vous auriez dû avoir une vidéo sur une thématique, vous savez, comme j'avais fait avec le sport. Et normalement, la vidéo, c'était s'exposer sur les réseaux sociaux quand on est différent. Voilà, c'était vraiment la thématique que je voulais aborder. Je devais faire ça. Et en fait, j'aurais dû tourner ça hier. Et j'ai eu une journée chaotique, mais chaotique. Et résultat, je l'ai pas tourné parce que franchement, la journée s'y prêtait pas du tout. Donc j'ai lâché l'affaire. Voilà. Donc vous aurez une vidéo un peu plus thématique, je pense peut-être la semaine prochaine. Par contre, si vous voulez, j'ai posté un réel sur Instagram, donc sur Pikiti sans chichi, hein, sur Insta, justement où je parle un petit peu du fait que la société et les gens, hein, de façon générale, ne supportent pas de voir des gros heureux. Voilà, donc je vous mets le lien du réel en barre d'infos si vous voulez aller le voir. Hello, coucou. Alors, on est avec la oui qui est sur le côté. On est jeudi matin. J'ai mon cours de sport dans une demi-heure, je pense à peu près. Je me suis dit que j'allais vous prendre un peu avant parce que après, je ne sais pas dans quel état je serai. Il y a toujours ma montagne de livres qu'il faut que j'envoie. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je passe une semaine horrible, sachez-le. Alors, rien de grave, mais plein de tout petits trucs à la con qui font que c'est pénible. J'ai eu plein de problèmes, de trucs, de bugs quand j'ai passé des commandes pour les cartes de remerciement et les cartes pour la box. Il y a eu des gros bugs d'upload de fichiers et du coup, je me suis battue pendant 1 heure avec le SAV parce que il voulait pas entendre que c'était pas moi qui devais télécharger ce fichier et que je me retrouvais avec j'allais me retrouver avec 400 cartes avec la même photo alors que c'est le même design alors que c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Enfin bref, donc ça a duré 1 heure. Le mec du SAV qui me dit non, c'est sûr que c'est vous alors que non, c'était pas moi. Enfin bon bref, peu importe. Après, j'ai eu des problèmes avec mon compte Instagram. Ça, c'est toujours pas réglé. Il est en limitation. Voilà. Donc, j'étais pas très contente. En plus, je faisais des tests en sponsorisant des posts. Alors, pas avec des gros montants, mais pour voir, en fait, si ça fonctionnait. Parce que mon compte principal, Pikiti Booking, c'est mon compte pour le travail. Et je voulais quand même que mes vidéos soient vu et pas caché. Donc j'ai fait des tests en mode allez, je la sponsorise 5 €. De toute façon c'est l'entreprise, hein, voilà. Donc c'est comme quand t'injectes de l'argent dans la com, c'est la même chose. Hein. Et je m'étais dit je vais essayer de sponsoriser, mais ça je vais en reparler après sur les réseaux quand tout sera réglé. Et en fait, comme c'est les premières fois où je sponsorisais des vidéos, Instagram a détecté qu'il y avait, je l'ai compris après ça, a détecté qu'il y avait une activité pas normale. Oui, forcément, ça fait 10 ans que j'ai Instagram et j'avais jamais fait ça. Et du coup, ils ont bloqué toutes les tout ce qui est sponsorisation, tout ce qui est diffusion aussi, ils ont limité les diffusions de mes réels, enfin c'est n'importe quoi. Et je n'arrive pas à les joindre, c'est fantastique, donc je suis bloquée. Donc ça m'agace. Et puis ensuite, alors ça c'est des petits trucs. Hier je vais faire des courses. Alors déjà je prends sur moi parce que je suis très très angoissée cette semaine et du coup rien que de sortir de chez moi c'est difficile. Je vous en parlerai dans une vidéo, mais ça me le fait pas souvent ça. Mais là cette semaine vraiment. Vraiment, c'était compliqué. C'est vraiment compliqué de prendre sur moi pour ça. Et du coup, je suis allée faire des courses. Mais alors, tout le long, j'étais au téléphone avec une copine parce qu'en fait, ça m'angoissait terriblement. J'avais besoin de focaliser sur autre chose que ce qui se passait à l'extérieur, en fait. C'est mon petit tips pour moins angoisser. Et je faisais mes courses et je suis arrivée à la caisse et je vais pour payer mes courses. Et là, ma carte est refusée. Voilà, alors qu'il y a des sous sur le compte. Hein. Donc je me dis, qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Alors heureusement que j'ai une carte pro,
Donc j'ai payé mes courses avec la carte pro. Et ma carte est bloquée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Je vérifie sur l'application de la banque et tout, et ça me met bien que ma carte est bloquée. Voilà. Et ma banquière avait essayé de me joindre. Elle était tombée sur le répondeur, mais elle avait pas, enfin, elle m'avait donné que son nom. Elle avait pas laissé le reste de message. Hier, j'ai essayé de l'appeler toute la journée, toute la journée. J'ai pas réussi à la joindre. Je me dis, mais putain, c'est pas possible. Et finalement, j'ai réussi à la voir là tout à l'heure. Et effectivement, elle m'a dit oui, il y a une suspicion de fraude, donc on a bloqué votre carte. Ah, ok, super. Donc là, elle me l'a débloqué. Et hier, en sortant d'Intermarché, après avoir fait mes courses avec ma carte qui passait pas, tout ça, j'arrivais pas à ouvrir la voiture parce que ma clé marchait pas. Ma pote au téléphone a été morte de rire. Hein. C'était pas drôle. Et j'arrivais plus à ouvrir ma caisse. J'ai mis, 10 minutes à réussir à ouvrir la voiture. Voilà. Donc, autant te dire que, voilà. Hein. Et quand je suis rentrée à la maison, en fait, on est en train de faire des travaux au niveau du garage. Et il y a une espèce de gouttière, en fait, qui est surélevée. Enfin, c'est pas une gouttière, c'est une espèce de caniveau, on va dire, plutôt, qui est surélevé. Et en fait, j'ai pas fait attention, j'avais un sac de courses et j'ai pas levé le pied et je me suis cassé la gueule. Voilà. Ça, c'était ma journée d'hier et de toute la semaine. Et ça s'est pas arrêté, hein, voilà. Donc là, je cross-finger les doigts très fort pour que aujourd'hui tout aille bien. Déjà, ça a bien commencé parce que ils ont débloqué ma carte bleue. Voilà. Donc, qui en fait est noire techniquement, mais bon, peu importe. Ils ont débloqué ma carte. J'ai une séance de sport, ça va me faire beaucoup de bien. Et je pense que du coup, aujourd'hui, la journée, niveau angoisse, devrait aller beaucoup mieux. Je dois recevoir les livres, donc 4 cartons de livres pour la box. Donc normalement, ça va être bon. J'ai reçu hier les stickers pour décorer justement les emballages. Je vais vous les montrer. Donc ça, c'est fait. Je dois recevoir les tissus dans la semaine, donc normalement ça devrait aller mieux. Mais en fait c'est chiant parce que tu vois c'est pas des gros trucs, c'est des petits trucs, mais qui te font perdre un temps. Mais avec l'imprimeur là, j'y ai passé quasiment la journée à essayer de résoudre le problème quoi. Ah d'ailleurs je dois recevoir les cartes aujourd'hui. Mais ouais j'y ai passé quasiment la journée. Et en fait c'est ça depuis lundi quoi. J'ai l'impression de passer des heures à régler des trucs et du coup je n'avance pas dans ce que je dois faire. Et surtout, non, enfin pas surtout, mais en plus, tout ça, ça me stresse et j'arrive pas à lire. Je n'arrive pas à lire, je suis sur le même livre depuis lundi, alors que j'adore ce que je lis, qui fait 300 pages, donc en fait, enfin ça se lit super vite, et ça se lit vite parce qu'en plus la plume est super fluide et tout, sauf que je n'arrive pas à me poser pour lire, j'y arrive pas. Et du coup, j'arrive pas à lire, et en plus, il faut que je fasse un réel sur ce bouquin, parce qu'il faut vraiment que vous le lisiez, il est génial, mais j'arrive pas, j'ai pas le temps. Elle me frustre cette semaine. Mais de ouf. Ah oui, et puis j'ai 2 aftes dans la bouche. Vous savez tout. Oh putain, je te jure. Mais vraiment, j'en ai marre. Après, ça me fait rire, mais c'est plus un rire, tu sais, un rire un peu nerveux, en mode, mais putain, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va encore se passer? Après, je vous dis, je relativise de ouf parce que c'est rien de dramatique. Voilà, c'est rien de grave. Mais c'est des trucs un peu lourdingues. Après, ce qui est chiant avec moi, c'est qu'en fait, tout ça, vu que je suis déjà angoissée cette semaine, bah ça fait upgrader mon angoisse beaucoup trop haute. Je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à sortir de chez moi. Voilà, donc j'ai fait un effort hier pour aller faire les courses, mais résultat, carte bleue qui passe pas, j'arrivais plus à ouvrir ma bagnole. En rentrant, je suis tombée. Voilà, j'ai envie de dire... Je pense que c'était la meilleure idée. Mais c'était la seule sortie de la semaine et je pense qu'il n'y aura pas d'autres sorties cette semaine. Enfin, je vais dans mon jardin et au pire, je vais dans les champs là en face pour promener Weasley et Meiko. Mais c'est tout. En fait, je suis pas en état et je suis pas capable actuellement là de... Je sais pas. C'est... je vous dis, je ferai une vidéo pour vraiment vous expliquer comment moi je vis tout ça, ce qui se passe vraiment quand... avec mes angoisses et je suis pas guérie, mais je vais beaucoup mieux. Hein. Mais là, c'est une phase où c'est difficile, quoi. Mais bon, c'est pas... J'arrive quand même à vous parler, etc. Donc ça, c'est bien. C'est juste, j'arrive pas à sortir de chez moi. Voilà, bref. On va parler de trucs plus cool. Du coup, je voulais vous montrer hier... Oui, je passe du coq à l'âne. Hier, je vous ai dit que je faisais des pochettes. Alors, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Je devais commencer. Mais en fait, j'ai passé toute la matinée là, à être au téléphone avec la banque. Et puis là, dans une demi-heure, j'ai mon cours de sport. Donc, je vais pas commencer la couture. Donc, hier, j'ai fait ce modèle. Alors, il est froissé, mais bon. C'est mauve. Je sais pas si on voit bien les couleurs à chaque fois. Voilà. Alors, c'est vous qui avez choisi les modèles hier. Hein. J'ai fait un live. Et en live, vous avez choisi les tissus.
J'ai fait celle-ci. Celle-ci, elle a beaucoup plu et j'en ai pas beaucoup. Hein. Donc, si vous la voulez, j'en ai 6. Donc, si vous la voulez, il faut sauter dessus. Et j'ai fait... Oh, celle-là, je l'aime. Les Magnolia. Alors, je sais pas si ça rend aussi bien. Je vous jure, les couleurs sont incroyables. Voilà. Donc, j'ai fait ces 3-là pour le moment. Voilà. J'ai fait ces 3-là pour le moment. Ce sont... Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé en ligne. Ce sont des pochettes à livres. Tu vois, c'est juste pour protéger ton livre. Donc, tu mets ton livre dedans. Hop. Et ton livre est protégé. Voilà. Il peut rien lui arriver. Il est dans un petit matelas tout doux. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y aura d'autres modèles, mais je les ai pas encore faits. Je vais les faire aujourd'hui et demain. Donc, il y aura 6 modèles, je pense, sur le shop. Et elles seront en ligne vendredi, dans l'après-midi. Ça, c'est entre vous et moi. Et officiellement à 18 h. Mais en général, elles sont un petit peu en avance sur le shop parce que... parce qu'en fait, comment dire? Parce qu'en fait, moi, je fais les fiches produits, en fait. Et là, j'ai un bug. Oui, j'ai un bug sur le site aussi qui fait que je peux plus programmer. Donc, faudrait que je fasse une mise à jour, je pense. Mais voilà. Donc, comme je peux plus programmer, pendant que je fais les fiches produits, donc dans l'après-midi, elles sont en ligne, en fait. Hein. Mais officiellement, elles ne seront qu'en ligne à 18 h. Qu'est-ce que tu fais, Weasley? Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer. J'avais repassé une commande chez Journal. C'est... Ah, c'est à l'envers. Tu fais des bêtises, toi. Ouais. Donc, c'est un site sur lequel je commande tout ce qui est stickers pour le scrapbooking. Attends, mon cœur. Tu vas faire tomber le trépied, là. Oui, tu vas faire tomber le trépied. Donc, c'est tout ce qui est scrapbooking, etc. Et du coup, j'avais passé une commande, alors, bien en amont, pour les stickers que je mets sur la box. Donc, je vais vous montrer. Alors... J'avais racheté, donc ce sont ces stickers-là, vous voyez, les petites... Arrête! Mais elle veut regarder ce qu'il y a dans le carton. Les petits stickers comme ça, que je colle, en fait, ils sont gros, hein, je dis des petits, mais ils sont comme ça, hein, que je colle, en fait, sur le livre. Alors, pas sur le livre, mais le livre, je fais un emballage en papier craft, et je colle ça dessus. Donc, j'en avais racheté, et en fait, ce que je disais en live hier, j'en avais acheté pas mal de paquets, en me disant, je serais large. Et en fait, j'ai vendu tellement de box que j'en ai pile le compte. Voilà. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris un petit carnet comme ça où tu as plein de stickers. Alors, je vais pas vous montrer tous les stickers, mais en gros, voilà. J'ai pris le même avec comme thématique le sport. Parce que souvent, dans les romances, il y a des trucs... genre, il y a des joueurs de hockey, il y a des... Voilà, donc... je me suis dit, à chaque fois, je galère. Là, au moins, j'aurai de quoi faire. Voilà. J'ai pris des petits rouleaux comme ça. Alors, ce sont des rouleaux avec des motifs. Alors, c'est transparent. Donc là, vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais ce sont des livres. Là aussi, ce sont des piles de livres. Hop. Là aussi, mais pas pareil. C'est pour mettre sur les bas de page et tout. C'est plutôt pas mal. Là, ce sont des plantes grasses. Et là, ce sont... Ah, il y a trop de reflets, ce sont des fleurs, voilà. Donc j'ai pris ça, j'ai pris pas mal de lettrage, donc des carnets comme ça, où dedans vous avez du lettrage en fait, des petits carrés avec de... Alors celui-là c'est plus des mots et tout, et après vous avez, là par exemple, vous avez des chiffres, et des chiffres et des lettres, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, et ça s'utilise hyper vite. C'est pareil, alors c'est pareil, ça c'est des lettres, et comme ça j'en ai pris plusieurs paquets. Alors qu'ils sont pas tous les mêmes designs, mais voilà, je vais pas tous vous les montrer, mais j'ai pris plusieurs paquets. Là, ce sont des petits livres comme ça, donc ça c'est les stickers sont là. Donc ce sont des piles de livres et des petits livres. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Là, j'ai pris des profils de personnes parce que à chaque fois je galère, j'en avais pas. J'ai pris des feuilles d'automne parce que ça va être joli. Tout ça c'est du stickers, hein. Des machines à écrire, voilà. Bon, ça, c'est encore du lettrage. Ça, c'est des trucs synastrologiques, etc. Je trouvais ça assez joli. Des stickers de sorcellerie, un peu. Chapeau, des chats et tout. Là aussi, c'est des trucs des bougies, etc. Là, c'est du papier, genre écaille de dragon. Regardez ça, comment c'est beau, j'aime trop. C'est holographique. Donc, voilà. J'essaie de regarder ce que je ne vous ai pas montré, quoi. Bon, encore du lettrage.
Encore des petites, des profils de personnes, des petites lettres. Oui, du lettrage, j'en ai pris. Hein. Là, ce que j'aime, j'aime beaucoup, ce sont des cartes, vous voyez, comme ça, autocollantes. Ça fait imitation carte de tarot et tout, mais genre avec des signes du zodiaque. Je trouvais ça très chouette. Là, ce sont des cartes, plus pour les romans de fantasy. Là, on est sur des trucs un peu ambiance automne, etc. Pareil, ambiance automnale. Là aussi, oui, j'aime beaucoup ce genre de truc. Voilà. Et voilà. Alors, j'en ai pris beaucoup parce que je vous ai pas tout montré. Les lettrages, j'ai au moins une dizaine de paquets. Ça, j'en ai 10 ou 12. J'en ai vraiment pas mal. J'ai pris plus de choses parce que je voulais pas payer de frais de port. Je crois que là, sur tout le colis, j'en ai pour 50 €. Voilà. Alors, c'est un peu long à arriver. Moi, j'ai commandé ça tout début février. Et c'est arrivé là, donc on est au mois de mars. Hein. Donc j'ai commandé ça tout début février. Donc c'est quand même assez long à arriver. Faut être assez patient. Moi, j'avais anticipé, forcément. Donc si c'est pour des choses dont tu as besoin, voilà. Moi, je commande très souvent chez eux parce que... Enfin, très souvent. J'ai commandé 3 fois. C'est un site chinois. Je suis pas très fan de faire ça, mais honnêtement, je cherche et j'ai pas trouvé d'équivalent. Voilà. Alors si je trouve une petite boutique ou un truc comme ça où je peux trouver des trucs aussi jolis, je foncerai. Hein. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Voilà. Bon, j'ai jamais eu de trait de douane. Voilà. Je mettrai le nom du site en barre d'infos. Voilà, c'est pas de la com, hein, c'est vraiment, voilà, j'ai passé ma commande. Quoi. Je voulais vous parler d'un film. J'ai pas, alors, quand je vous dis que cette semaine, j'arrive pas à me poser, j'ai même pas regardé, j'ai rien regardé de spécial, sauf hier soir. Avec Chris, on s'est maté un film et mais sinon j'ai rien regardé de la semaine. Même pas de vidéo YouTube en entier. Enfin, c'est pour vous dire, même des vlogs de 20 minutes, j'arrive pas à les regarder. Donc voilà. Mais hier, on a regardé un film qui s'appelle To the Moon. C'est sur l'application Canal+. Je vous mets l'affiche, hein, de toute façon, par là. C'est avec Scarlett Johansson, Channing Tatum, je sais jamais le dire. Et merde, comment il s'appelle? Celui qui joue Emish dans Hunger Games. J'adore cet acteur en plus. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'humour, mais c'était vraiment chouette. Donc ça s'appelle To the Moon. C'est un film. Alors en gros l'histoire, ça se passe fin des années 60 et c'est pendant l'expédition, enfin la construction de l'expédition d'Apollo 11. Donc c'est pour ceux qui ne savent pas, Apollo 11, c'est l'excursion dans la Lune qui a emmené Armstrong, etc. et qui a atterri sur la Lune et où il y a eu les premiers pas. Donc un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Donc on est vraiment autour de cet événement-là d'Apollo 11. On est en train de fabriquer en fait, on est en train de fabriquer la fusée. Donc on est à la NASA. On suit le chef du projet, qui est donc Channing Tatum, et qui lui en fait est un ancien militaire qui a fait la guerre de Corée, etc. et qui est à la base un pilote, sauf qu'en fait il peut pas être astronaute, mais bon du coup il est chef de projet, mais c'est vraiment quelque chose qui lui tient très à cœur et il est passionné par ce qu'il fait et il veut vraiment que Apollo 11 ça fonctionne parce que s'il y a le moindre problème, les astronautes qui sont dans la capsule risquent de mourir. Donc lui il prend son rôle très au sérieux. Et là ils sont en pleine construction, fabrication, montage, assemblage de la fusée. Sauf qu'en fait, le projet spatial, donc à l'époque, le projet spatial, c'était surtout une guéguerre entre la Russie et les États-Unis, à savoir qui serait le premier à conquérir l'espace. Voilà, donc les Russes avaient pris un peu d'avance, les Américains ont été un peu vexés et ils se sont dit non, il faut qu'on soit les premiers à planter notre drapeau sur la Lune, c'est extrêmement important. Sauf que le budget de la NASA était voté, je crois que c'est par des députés, je sais plus. Bon bref, il était voté ou des sénateurs. Je crois que c'est des sénateurs plutôt. Ouais, je crois que c'est des sénateurs. Bref, je sais plus. Donc bref, le budget de la NASA devait être voté comme ça, sauf que ça perdait un peu de son élan parce que les Américains trouvaient le projet un peu long. On en était déjà à Apollo 11, on est commencé à Apollo 1 quand même, tu vois, c'était la 11e. Ça faisait plus de 10 ans qu'il y avait cette guerre spatiale avec la Russie. Il n'y a jamais eu de vraie victoire en fait au niveau de la NASA, etc. Et c'est vrai que les Américains en avaient un peu marre et qu'on place des milliards de dollars dans ces projets, ça les saoulait. Donc là, le projet risque de se voir les vannes financières coupées, c'est un peu chaud. Et il y a un homme, Mo, qui travaille pour le président américain
qui est Dixon, donc va travailler pour le président américain. Et en fait, lui, il va recruter une femme qui est donc Scarlett Johansson, qui dans le film s'appelle Kelly. Alors déjà, elle a un look... De toute façon, je trouve que Scarlett Johansson, elle a un physique pour les années 60-70. Donc ça lui va divinement bien. On dirait une pin-up, elle est magnifique. Et en fait, c'est une femme qui a un bagou et qui a une capacité de mentir pour arranger ses affaires qui est impressionnante. Et en fait, elle est assez mystérieuse, hein, on sait pas grand-chose sur elle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a monté une boîte de com' et qu'elle obtient plein de contrats et plein de choses, soit en charmant les hommes qui travaillent là, soit en baratinant tout le monde. Elle est hilarante, moi elle m'a fait tellement rire. En fait elle est drôle et touchante en même temps, j'ai beaucoup aimé. Et du coup c'est à elle qu'on va confier la lourde tâche de redorer le blason de la NASA et surtout de faire en sorte que toute la population américaine n'ait qu'une envie, c'est de suivre les aventures d'Apollo 11. Et donc elle débarque, elle, en Floride et pour faire de la com autour du projet. Et autant vous dire que les ingénieurs et le chef de projet dont je vous ai parlé au début, lui il voit pas ça d'un bon oeil en fait, hein. Mais alors pas du tout. Voir quelqu'un arriver comme ça, s'incruster sur le projet, demander des trucs, vouloir interviewer tout le monde, enfin vraiment lui c'est pas possible. En plus il fuit à titre personnel les médias, donc c'est très compliqué. Et puis on sent bien qu'elle elle est à fond dans son truc, mais en même temps on sent qu'elle cache quelque chose. C'est extrêmement intéressant parce qu'en fait elle montre un peu tous les biais et tout ce qui est faisable pour propulser ce projet en pole position du cœur des Américains. Et elle met en place plein de stratégies de communication, etc. C'est passionnant, je trouve ça passionnant. En plus, elle est incroyable, elle est vraiment hallucinante comme femme. Et puis, forcément, les deux protagonistes vont un peu se rapprocher. Et surtout, après, on va tourner autour de, vous savez, cette fameuse idée que les images qu'on a vues, enfin nous on n'y était pas, mais les images qui ont été diffusées quand Armstrong a posé le pied sur la Lune étaient des fausses. Et en fait, on joue sur le film joue là-dessus, à savoir qu'on va demander à Kelly de créer une fausse scène et de filmer, de reproduire l'ambiance de la Lune et de filmer une fausse scène justement où un astronaute pose le pied sur la Lune. Mais en fait, ça se fait dans un studio. Et au cas où Apollo 11 ça marche pas bien et qu'ils aillent pas sur la Lune. Et du coup on joue vachement là-dessus, j'ai trouvé ça super drôle. Et en fait, alors moi j'adore les films sur tout ce qui est truc spatial, je trouve ça passionnant. Mais là c'était vraiment super intéressant parce qu'on a on voit un peu, alors tout n'est pas vrai, mais on voit un peu voilà tout ce qui se passe au niveau d'Apollo 11. Et puis à côté de ça, on a tous les process au niveau de la communication, au niveau de la publicité et tout que j'ai trouvé hyper intéressant. Et puis c'est très parallèle aux réseaux sociaux finalement quand il réfléchit et c'était hyper intéressant. On a aussi l'histoire personnelle de chaque personnage. On a cette femme Kelly qui est extrêmement touchante et qui est drôle et voilà, il y a un des personnages qui est très féministe et j'ai beaucoup aimé. Et puis on est dans les années, on est en 68, 69, voilà, presque dans les années 70, donc l'ambiance est assez incroyable. Et moi perso j'ai trop aimé, Chris a kiffé aussi, on a eu des passages où on a bien ri. Il y a une histoire avec un chat noir, c'était beaucoup trop drôle. Voilà, vraiment c'était chouette. Et puis la relation qui se crée entre les protagonistes était cool. C'était vraiment mignon comme film. Et en plus, on est sur la conquête spatiale et c'était extrêmement intéressant. Et nous, ça nous a beaucoup fait rire parce qu'on était en train de regarder ça, en train de se dire, t'as vu, dans les années 70, c'était la guerre entre la Russie et les États-Unis. Il n'y avait pas le même président au pouvoir. Donc voilà, on a ri jaune, mais non, c'était très cool. Franchement, je vous le conseille fortement. Je sais pas s'il est dispo autre part. Nous, c'est sur l'application Canal+, donc je sais pas du tout. En tout cas, si vous avez l'occasion de le voir, vous allez passer un bon moment. Les acteurs sont top, et le gars là qui joue Amish normalement, qui est Mo en fait dans le film, donc le mec qui travaille pour le président, il est top. Moi j'adore cet acteur et bref, c'était vraiment très sympa. On a vraiment passé un très bon moment, c'était très cool. Donc voilà, ça c'était le petit visionnage de la semaine, donc To the Moon. Allez, ce matin en prenant mon petit déj, j'ai regardé une vidéo sur YouTube de la chaîne Amistory. Pareil, je vous la mets en barre d'infos. C'est une chaîne que j'aime beaucoup, mais que j'avais arrêté de regarder pendant presque 1 an. Donc j'ai plein de vidéos de retard et j'aime vraiment beaucoup. Et là, j'ai regardé une vidéo sur la hustle culture.
Et ça m'a beaucoup parlé, malheureusement. Donc c'est le fait de travailler toujours plus, et qu'il y a que comme ça que t'es bien perçu, bien vu, et que voilà, on assimile le fait de travailler beaucoup d'heures à de la réussite en fait. Et c'est vrai que il y a des trucs auxquels je me suis dit, waouh, on dirait moi, c'est horrible. Moi je travaille là-dessus, hein, j'essaye de réduire et de ne pas comment dire, de ne pas faire de parallèle entre ma propre valeur et le fait que je travaille ou pas beaucoup, tu vois. J'essaye vraiment de travailler là-dessus parce qu'effectivement pendant un moment je travaillais tout le temps, en fait 7 jours sur 7 et de 7h le matin à 21, 22h, ce qui est ridicule, ça sert à rien à part t'épuiser et j'en étais pas forcément fière, hein, mais j'arrivais pas à sortir du cercle en fait. Et c'est que depuis quelques mois, et surtout depuis janvier, que je me suis dit, c'est bon, faut que j'arrête. Faut que j'arrête parce que je peux pas être épuisée comme ça à mon âge, c'est pas normal, tu vois. Donc, bref. Et du coup, sa vidéo était très intéressante. Voilà. Alors, elle traite souvent de sujets comme ça qui ont un rapport avec les réseaux sociaux, avec la génération et tout. C'était très intéressant. Je vous mets sa chaîne si vous voulez en barre d'infos. Voilà, j'ai regardé ça ce matin. C'est une vidéo qui durait 15 minutes, c'était très bien. Juste le temps de manger mon muffin et de boire mon café, nickel. Dernière chose, il est long ce passage, hein. Je vous avais dit que je vous montrerais. Donc j'ai reçu mon livre sur les Granny Square. Donc c'est la Bible des Granny Square, vous avez vu tout ce qu'il y a, c'est dingue. Et j'aime vraiment beaucoup. Alors je vais vous montrer une page. Voilà, donc vous avez le dessin, normalement c'est à l'échelle. Et là vous avez les indications et puis le schéma qui est là. C'est assez facile, hein. Franchement c'est assez facile à comprendre. Il t'explique à chaque fois ce que sont les abréviations des mailles. Et du coup, c'est vraiment une page. En fait, c'est une page, un Granny Square. Voilà. Et à la fin, vous avez des Granny Square qui sont pas vraiment des squares d'ailleurs, puisque on t'apprend à faire des petits trucs comme ça. Des petits trucs comme ça. Bon, voilà. Je vais pas tout vous montrer. Mais ouais. Il y a même un truc pour t'apprendre à faire le point tunisien. Ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve ça très joli. Voilà, donc voilà, j'ai commencé à feuilleter. Il faut que je sélectionne ceux que j'ai envie de tester. Je vais faire les petites marguerites là parce que je trouve ça beaucoup trop mignon. Donc voilà, et au début en fait on vous explique comme ça comment faire pas mal de points, le cercle magique, etc. C'est plutôt intéressant, franchement je trouve ça cool. Après honnêtement tout ça tu le trouves en ligne gratuitement, hein, voilà. Le truc c'est que moi j'avais vraiment, bon déjà j'aime les bouquins, vous le savez. Je pense que ça se voit autour de moi. Et puis surtout, j'avais envie d'avoir un truc sous la main tout le temps avec l'affiche par Granny Square et de pas avoir tout le temps à sortir mon téléphone et tout parce que j'essaie d'éviter. Enfin, en fait, quand je fais du crochet, le but c'est quand même d'éviter d'être sur les écrans en même temps. Donc voilà, je trouvais ça contre-productif d'avoir une vidéo YouTube en même temps. Donc j'ai pris ça. Alors ça existe aussi. Vous savez, un peu comme des sous-verts. Donc, en gros, tu as une carte qui fait la taille du Granny Square que tu dois obtenir, avec le motif dessus. Et au dos, tu as le mode d'emploi. T'as compris ce que je voulais dire. Voilà, je trouvais ça cool aussi, mais j'avais peur de perdre les cartes. Alors que là, je vais pas le perdre, tu vois. Donc voilà, je trouve ça assez cool. Et je suis très contente. Voilà, il est à 16,90 €. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Voilà, je l'ai reçu la semaine dernière, je vous l'avais dit, mais j'avais oublié de j'avais pas pu vous le montrer. Voilà, c'est tout. Je vais vous laisser. Il faut que je transfère tout ça sur l'ordinateur. Il faut que j'essaye d'envoyer un mail à Instagram parce que j'ai pas de nouvelles. Alors, il faut que je trouve un mail parce que le problème, c'est que tu peux pas les joindre comme ça. Donc, il faut que j'essaye de m'occuper de ça. Et dans 10 minutes, j'ai sport. Donc, tu vois, voilà. Du coup, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je prépare une vidéo, j'ai pas eu le temps de la faire aujourd'hui, hein. C'est ce que je vous expliquais. Je prépare des vidéos sur des thématiques, il n'y a pas de souci, ça arrive. C'est juste que je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas eu le temps en fait. Vraiment cette semaine c'était le chaos. Là je vais faire mon sport et ensuite monter cette vidéo et normalement vous l'avez ce soir. Voilà. Mais je vais faire une vidéo thématique. J'ai très envie donc ça arrive. Voilà. Et je voulais préciser un petit truc. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est trop bien sur cette chaîne il n'y a pas de pub. Voilà. Donc effectivement normalement vous n'avez pas de pub sur les vidéos puisque moi je n'en mets pas. Mais honnêtement c'est pas forcément un choix, c'est que je peux pas.
Comme j'avais laissé cette chaîne à l'abandon pendant très longtemps, comme elle était inactive, ils ont supprimé le truc de partenaire. Donc je ne suis plus partenaire YouTube. Et je pourrais être de nouveau partenaire quand tu auras eu 4000 heures, je crois, de visionnage. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Je crois qu'on est à 800 heures. Voilà. Donc, mais voilà, tout ça pour vous dire que normalement, il y en a pas. S'il y en a, c'est pas de mon fait. Hein, c'est YouTube qui le fait, c'est pas moi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et ouais, et du coup, je mettrai... Enfin, et juste pour pas que vous soyez surpris, hein, dans quelques semaines, quelques mois, il y aura des pubs. Hein, je suis désolée, mais... En fait, s'il n'y a pas de pub, YouTube, il propulse pas les vidéos et c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Bref, c'est tout, mes petits, j'allais dire mes petites cerises, mais je sais pas pourquoi. En plus, j'aime pas les cerises, c'est n'importe quoi. Bref. Oh là là, je parle trop, je suis fatigante. Je vous fais des bisous. On va s'arrêter là, hein, c'est mieux. On se retrouve dimanche 1. N'oubliez pas sur Piketty Bookin. Je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous êtes que sur cette chaîne-là et que vous avez envie de me suivre autre part, je parle de livres, je parle de voilà plus de littérature, mais vous pouvez me suivre là-bas aussi si vous voulez. Je vous mets le lien de la chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Je vais mettre plein de trucs, l'adresse du shop, le site où j'ai acheté mes stickers, le lien vers le livre, je vais tout vous mettre. Et puis ma deuxième chaîne, donc Piketty Bookin. Donc il y aura bien un vlog lecture dimanche, même si je galère à lire. J'avais anticipé, j'avais gardé quelques livres. Voilà. Donc on se retrouve on se retrouve dimanche sur l'autre chaîne et sur cette chaîne-là, on se retrouve, je pense, la semaine prochaine. Je pense qu'il y aura 2 vidéos la semaine prochaine, un vlog et puis une vidéo un peu thématique. Voilà. Ouais, on fait ça. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve dans les commentaires. On n'hésite pas à laisser des commentaires. Hein, ça va me faire du bien au moral d'avoir des choses positives dans mon quotidien. Et moi, je vous fais des gros poutous. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. C'est très important. Si vous avez besoin de vous reposer, vous vous reposez. Si vous avez besoin d'aller courir, allez courir. Mais vraiment, écoutez-vous. C'est extrêmement important. Voilà. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.